Est-ce que tu peux te présenter? Je me présente au nom de Bachir Inoussa Abba. Je suis donc nigérien. Donc, je suis présentement donc à Vancouver, donc au Canada. Donc, où je suis ma formation donc de pilote d'avion. Donc, ma formation full, c'est-à-dire PPL, donc CPL et puis TPL. Donc, qui est la formation qui vous permettra donc voilà de commencer à zéro pour être pilote de ligne dans une compagnie aérienne. Selon toi, quelles sont aujourd'hui, sur la base de ton parcours, de ton expérience, quelles sont en fait trois qualités dont on a besoin pour aller vers ces études-là? D'accord. Tout simplement, en trois mots, la discipline, la consistance et tout simplement la méritocratie. Ah ouais. C'est un domaine où une petite erreur, petite soit-elle, elle est tout simplement fatale. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une voix très bizarre. Je suis un peu allumé, un peu malade, mais c'est pas pour autant qu'on va pas vous délivrer du bon contenu. Donc, c'est Idriss Laoli Abdou, comme vous le savez. Aujourd'hui, on est là avec Bachir, qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de tous ses exploits, de tout ce qu'il a fait, tout son chemin, depuis le Niger jusqu'ici à Vancouver. On est à Vancouver, on est dans la région qu'on appelle British Columbia. On est dans un des bâtiments d'Amazon. Et on va aller dans le vif du sujet. On va parler du parcours de Bachir. Salut Bachir, ça va? Salut Monsieur Luis. Ça va, tu vas bien? Super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je me présente au nom de Bachir Inoussa Abba. Je suis donc nigérien. Donc, je suis présentement donc à Vancouver, donc au Canada, donc où je suis ma formation donc de pilote d'avion, donc ma formation full, c'est-à-dire PPL, donc CPL et puis TPL, donc qui est la formation qui vous permettra donc voilà de commencer à zéro pour être pilote de ligne dans une compagnie aérienne. Merci à Monsieur Idriss qui m'a donné donc cette opportunité d'être présent là aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux parler de ton parcours? Oui, effectivement. Donc, du coup, comme tout un chacun, en fait, donc voilà, c'est tout un donc parcours classique, donc le primaire, secondaire et tout. Et puis donc après donc voilà le lycée où donc j'ai effectué un bac donc scientifique, donc un bac scientifique. Après donc l'obtention de mon baccalauréat, j'ai été donc voilà, c'est-à-dire chanceux donc d'être donc voilà et voilà récipiendaire c'est-à-dire d'une bourse de coopération en fait algérienne qui m'avait permis donc de continuer mes études donc voilà en Algérie où donc j'ai effectué donc ma formation donc universitaire donc et tout récemment l'année dernière donc j'ai été donc voilà gradué donc étant ingénieur en aviation civile en Algérie avant donc de continuer ici au Canada, bien sûr. Super. En tout cas, c'est super intéressant parce que je me rappelle encore nos premières conversations, c'était tu m'avais contacté dans le cadre de Karate Prospect et tu disais mais tu voulais que moi je t'aide en fait sur la partie aller étudier l'aviation civile, devenir pilote. Et je me rappelle moi-même à cette époque, j'avais pas vraiment toutes les informations sur comment ça va être possible et tout. Et, euh, et d'ailleurs, mon conseil, c'était que généralement, les formations dans l'aviation, c'était très militaire. Donc, le meilleur parcours, le plus rapide, c'était d'aller faire un parcours militaire et faire les concours. Et ben, du coup, tu as écouté cela et ensuite, tu as fait tes recherches et finalement, tu as découvert qu'il y avait d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à embrasser ce chemin-là? C'était quoi ta motivation principale? Je dirais la motivation, elle a été, en tout cas, la motivation était grande. La motivation était grande parce que c'était depuis, en fait, l'enfance, c'était depuis le bas âge. Je me rappelais, en fait, d'une anecdote, en fait, avec le papa. Donc, du coup, souvent, quand j'étais petit, en fait, trop petit, je dormais avec lui. Donc, en fait, souvent, donc, vu qu'il y avait un balcon, donc, au-dessus, en fait, donc, voilà. Donc, de la maison. Donc, du coup, souvent, en été, donc, je sais pas si ça se passe ainsi. On a donc pas tendance à dormir, donc, voilà, donc, Dehors. voilà, c'est-à-dire,
dehors, À à l'air libre, l'extérieur, oui. à l'air libre, voilà, en quelque sorte. Mm. Donc, du coup, en ce moment, je voyais, c'est-à-dire, voilà, donc, des éclairs et tout, donc, passer, en fait, en quelque sorte, voilà. Donc, je confondais, en fait, les étoiles, en fait, en ce moment, donc, aux avions et tout. Mais, la différence était, en ce moment, il y avait, donc, voilà, ce qu'on appelle les navigation lights. Donc, c'était le rouge, donc, voilà, un peu le vert et tout. Donc, ce qui m'avait facilité à différencier, en fait, que c'était un avion aux étoiles et tout. Donc, en ce moment, je demandais toujours à mon papa, en fait, qu'est-ce que c'était, en fait, là? Qu'est-ce qu'il volait, là? Parce que là, je vois d'un point A à un point B, donc, voilà, des trucs qui volaient tout le temps. Donc, à ce moment, il m'avait dit, genre, c'est des avions et tout. Je dis, ah, des avions? Et chaque soir, en fait, ça se répétait, ça se répétait. Donc, je me rappelais, en fait, donc, voilà, de ces instants-là. Mm. Et je lui ai dit, non, pas un jour, j'aimerais tout simplement, voilà, piloter un avion et devenir un pilote. Mais il me disait que oui, bien sûr, c'est possible. Il faut y croire. Il faut tout simplement étudier. Et donc, il me motivait à ce moment-là à Ouais. étudier. Il me motivait à étudier. Je me rappelais vraiment chaque matin quand j'avais en ce moment-là du mal, en fait, voilà, à me détacher du lit et tout. Il me disait, mais écoute, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit hier, non? Tu veux Ouais. devenir un pilote d'avion. Donc, il faut aller à l'école. Il faut étudier. Donc, voilà. Il faut pas jouer. Je sais pas, en fait. Voilà. Il faut être discipliné et tout. Donc Ouais. vraiment, c'était le catalyseur. Donc c'était vraiment depuis l'enfance. Donc vraiment, j'avais ça. Donc du coup, ça m'avait suivi et tout. Donc tout au long de mon parcours. Et tout à l'heure, je vous parlais en fait de la série scientifique, ce qui m'avait même motivé donc à aller vers là, parce Mm. que j'avais demandé, mais comment faire pour devenir pilote? Donc il faut suivre une série scientifique et tout. Donc j'avais eu des conseils en tout cas de ce mentor-là vraiment, donc qui m'avait permis donc voilà de continuer à y rêver, continuer à rêver pour voilà arriver jusqu'ici Ouais, quelque c'est sorte. C'était super. vraiment ça la motivation en quelques mots. C'est Ouais. super, c'est super. Selon toi, quels sont aujourd'hui, sur la base de ton parcours, de ton expérience, quelles sont en fait trois qualités dont on a besoin pour aller vers ces études-là? D'accord. Tout simplement en trois mots, la discipline, la Mhm. consistance et tout simplement la méritocratie. Mhm. Ah ouais. Voilà. Parce que pourquoi la discipline? Elle est à la base de tout. Ouais. Elle est la base de tout parce que c'est la discipline qui vous permettra tout simplement d'y croire, de continuer à travailler du jour au jour pour essayer, voilà, de voir, c'est-à-dire, voilà, ce rêve-là concrétiser. Et Mhm. pourquoi consistance? Parce que c'est un domaine dans lequel il faut toujours travailler nuit et jour pour vraiment essayer d'y arriver. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à assimiler. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas consistant, vous allez tout Mhm. simplement abandonner, lâcher. Si, c'est Vous allez vraiment demandeur en lâcher. fait. C'est Mais demandeur. Tout à l'heure, justement, on parlait des heures de vol et merci tout beaucoup, cela. Donc, merci ça, beaucoup. c'est hyper demandeur. Ça demande beaucoup, ça demande beaucoup. Et si vraiment vous n'êtes pas, donc, voilà, c'est-à-dire consistant, vous allez tout simplement essayer de lâcher. Et puis, quand on lâche, ça ne va pas parce que la consistance, elle doit être, donc, là, partout avec vous. Elle doit être vraiment une de vos qualités en tant que, voilà, c'est-à-dire un motivé, un inspiré par l'aviation. Et c'est ce qui vous permettra, en étant dans le domaine académique, et également dans le domaine professionnel, d'aller loin et essayer, voilà, de gravir les échelons. C'est un peu ça. Et à la fin, je parlais de la méritocratie aussi. Pourquoi? Parce que vraiment, il faut essayer de se départir des autres. Il faut Mhm. essayer d'être, en quelque sorte, toujours, je sais pas, on ne peut pas, le parfait n'existe pas, le parfait n'existe pas, c'est toute une utopie, mais je dirais tout simplement que voilà, essayez de voir ce qui peut vous rapprocher toujours de l'excellence, parce que c'est un domaine où une petite erreur, petite soit-elle, elle est tout simplement fatale et elle peut vous coûter en premier la vie et la vie de vos passagers. Et donc voilà, en quelque sorte, discipline, consistance et méritocratie. Si vous voulez, voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur ce point-là, monsieur Bijou. Super. Yeah. Ouais, c'est très bien résumé. Alors, du coup, on est presque à la fin du coup de cette interview. Quels sont les conseils que tu as à donner sur la base de ton expérience à ceux qui nous regardent, des jeunes qui peut-être passent le bac, des jeunes qui peut-être sont à l'université et qui rêvent de devenir pilote? Qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui? C'est d'y croire. C'est d'y croire, c'est de rester optimiste, en fait. C'est la seule chose qui m'avait permis
d'y arriver et d'être ici, parce que je me rappelais à un moment donné, je me posais la question, mais est-ce que ça en vaut le coup de continuer à chercher? Est-ce que ça en vaut le coup de continuer toujours? Voilà, c'est-à-dire, voilà, passer des nuits blanches à chercher, voilà, donc, à des écoles, à chercher des informations de gauche à droite pour essayer de se rapprocher de son but. Donc, c'est de continuer à y rêver, continuer à y croire et surtout de travailler de ne rien lâcher. Parce que sans cela, ça doit vraiment être quelque chose, voilà, de rédhibitoire. Et je sais que pour quelqu'un qui y croit, quelqu'un de passionné, en fait, qui veut tout simplement réussir dans ce domaine-là, il doit tout simplement continuer à y croire. Et donc, mes frères et sœurs, en fait, vous qui êtes inspirés par l'aviation, qui tout simplement, voilà, aspire à vraiment faire carrière dans ce domaine de l'aviation. Pas seulement, en fait, devenir pilote de ligne, pilote d'avion et tout. Non, il y en a beaucoup, en fait. Il y a les stewards qui sont là. Il y a les métiers au sol, c'est-à-dire étant aiguilleur du ciel. Il y en a pas mal de choses. Le monde de l'aviation est vaste. Vous pouvez devenir un ingénieur en aviation, un ingénieur, en fait, mécanicien d'avion et tout. Donc voilà, c'est un domaine en quelque sorte dans lequel vraiment c'est toujours, en fait, la rigueur qui est là, le travail bien fait qui est là, la méritocratie qui vraiment essaie de départir les uns aux autres. Et donc, pour cela, il faut toujours continuer à être, voilà, donc, motivé, discipliné et essayer d'y croire jusqu'à la fin. Ça va pas être facile, hein, croyez-moi, ça va pas être facile. Il y aura des moments où vous allez avoir tout simplement l'envie d'abandonner. Mais comme le disait, en fait, l'autre, l'échec, c'est tout simplement l'abandon. L'échec, c'est tout simplement l'abandon. C'est au moment où vous abandonnez que tout simplement vous qualifiez, voilà, de quelqu'un qui a échoué. Mais au moment où, en fait, vous trébuchez et que vous vous relevez à nouveau pour essayer, voilà, de réessayer à nouveau, là, en ce moment, vous n'avez pas échoué. Vous cherchez tout simplement à faire mieux qu'hier. Voilà. Mais au moment où vous décidez d'abandonner, de ne pas y croire et de ne pas y rêver, et là, je dirais tout simplement que vous avez échoué. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ça fait sens. Super, super. Ça fait sens. Je suis totalement d'accord. L'échec, c'est vraiment quand vous arrêtez d'essayer, vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de changer la façon dont vous avez fait les choses pour ne pas y arriver. Donc, voilà. Beaucoup de choses sont possibles. Il faut juste y mettre l'énergie. Il faut y mettre du sien et il faut y croire. Chercher les informations. Là où nous sommes aujourd'hui, nous tous, on a dû chercher. On a dû sortir des sentiers battus pour faire autrement que ce que nos aînés ont peut-être fait. Et c'est ça qui fait qu'on est à des endroits où nos aînés n'ont pas été, où on est en tout cas sur un parcours différent, mais qui tend toujours vers l'objectif personnel ou collectif, bien sûr. Donc, on voudrait que vous y croyez aussi, vous croyez en vous-même. Voilà, bonne chance à vous. N'hésitez pas à poser des questions en bas du coup de la zone de commentaires. Vous avez les informations qu'il vous faut dans la zone de description. Donc, vous êtes sur KPB Education. N'hésitez pas à vous abonner, surtout liker et partager cette vidéo à qui que ce soit que ça peut intéresser. On est là pour vous aider, vous accompagner. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas si tu as un dernier mot. Un dernier mot? Tout simplement, la discipline, la consistance et le travail bien fait. C'est tout. Super. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Bye bye.